jeunes, quand à la première fête de l'indépendance du Sénégal, on nous a fait planter des arbres à l'école biliaire de l'île de Saint-Louis. Et j'ai eu cette expérience-là, c'était un grand événement. Et à chaque fois que j'organise également mes camps de vacances, loin d'ici, à Saint-Louis ou bien à Hambourg, je me fais un devoir d'initier les enfants à la nécessité d'implanter des arbres et aussi à une conscience assez aiguë de l'écologie. Et je suis rassuré aujourd'hui de voir Monsieur le ministre Aïda, ministre qui a été l'un des pionniers pour la conscientisation des Sénégalais par rapport à ce phénomène-là. Donc, je suis rassuré de le voir présent dans ma commune. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est une nécessité vitale pour le président comme pour l'avenir du Sénégal. Et vous pouvez compter sur moi. J'ai très peu de temps, j'étais confiné depuis un certain nombre de jours depuis la Tabaski. Mais c'est à cause de cette initiative-là que je me suis fait un devoir de sortir et de partager avec vous vos intentions, qui sont des intentions nobles. Je remercie la maire de la jeunesse et le seul fait qu'elle soit associée avec son équipe, filles comme garçons, à cette initiative-là, augure de quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir. C'est-à-dire que Magni, quoi. Et que tôt ou tard, vous allez prendre le relais, vous allez prendre la relève. Et nous remercions vraiment Monsieur le maire d'encourager ce type d'initiative et que j'espère que dans plusieurs quartiers de notre commune, Fass, Gueule Tapée, Colobane, on va réaliser, on va faire le tour, on va réaliser la même chose. C'est tout ce que je voulais. J'avais pas la parole. Moi, le premier magistrat de notre commune, c'est à lui de prendre la parole. Et je remercie surtout le président de la République pour avoir parrainé cette initiative-là. Mon notok palais et tout ça, le seul fait qu'il y mette son cachet montre qu'au niveau le plus élevé de l'exécutif et de la République, cette question-là est une question vitale et je vous remercie. Je suis fier, simplement fier, parce que l'action a été commencée ce matin par le chef de l'État, qui a montré, de par l'expérience, de par son geste, qu'il fallait que tout le monde pense à planter un arbre. Merci au chef de l'État, je le dis au nom de toutes les populations de Gueule Tapée Fass Colobane. Je pense que l'essentiel avait été dit tout à l'heure avec l'imam et honorable député, accompagnant cela par le ministre Haïdar. C'est une opération qui commence aujourd'hui à Gueule Tapée, mais qui va traverser toute la commune. Ce n'est qu'un début. Chaque arbre va être parrainé par un responsable et un garçon va l'accompagner. Et ce garçon aura la responsabilité de suivre cet arbre-là tout le temps. Il devra donc le nourrir, lui donner à boire, comme le dit si bien le ministre, et puis pour qu'au bout de quelques années, on verra ce que l'arbre a produit. J'encourage les gens à continuer dans cette action, c'est ce qu'il faut faire, et j'invite toute la population de Gueule Tapée Fass Colobane à faire de même. On va passer à Fass, on ira à Colobane, il faut que la fête soit belle. L'arbre, c'est la vie. Alors nous allons tous y mettre de notre mieux, tout ce qu'on peut obtenir, tout ce qu'on peut avoir, pour que ces arbres-là, dans 10 ans, produisent et des fruits et nous donnent de l'ombre. Et permettront peut-être un jour d'avoir de la pluie, nous en avons besoin. Merci beaucoup en tout cas. Bon, d'abord, je voudrais saluer la présence de notre ami, frère, imam et honorable député, la présence de Monsieur le maire, premier responsable de la commune, et dire que nous sommes au Cap Vert, le cap qui n'est plus vert, et que nous devons travailler, nous, à reverdir. Alors, je suis honoré quand je vois que la jeunesse s'implique, quand je vois que les enfants parrainent des arbres et qu'ils promettent de les suivre, parce qu'il ne suffit pas de planter, encore faut-il que l'arbre, ce petit bébé qui vient de naître, que nous avons baptisé aujourd'hui, que nous devons nourrir, choyer, soigner et abreuver pour qu'il grandisse. Et une fois grand, exactement comme cet enfant que vous avez accompagné depuis sa tendre jeunesse, une fois grand, cet arbre vous le rend en centuple, en vous nourrissant, en vous donnant de l'ombre, en vous donnant des bienfaits et en nourrissant la terre et en régulant le climat. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'un être qui est le seul être, je le rappelle, l'arbre est le seul être qui, à partir de la lumière du soleil, à partir de la terre et de l'eau, nous donne à manger. C'est le seul être, ce n'est pas Google, ce n'est pas Facebook,
c'est aucune usine au monde, non, c'est l'arbre. Alors vraiment, nous devons prendre conscience et je suis satisfait aujourd'hui parce que de plus en plus, les Sénégalais sont conscients de l'importance de l'arbre. Et nous devons continuer à travailler, à œuvrer dans ce sens pour que chaque jour, partout, 50 fois nous plantons. Et il faut sortir de cette idée qu'on plante quand il pleut. Il faut planter tous les jours. Parce que si on vous donne un arbre dont vous avez besoin, que vous plantez à l'intérieur de votre maison, vous allez l'arroser, vous allez l'entretenir. Je répète souvent, à Matam, on achète un citron à 100 francs. Quand vous rentrez dans les maisons, il n'y a pas de citronnier. Ce n'est pas normal. Nous devons travailler à rendre tout cela possible, à changer tous ces paradigmes et à faire de notre pays plus un Cap vert, mais un Sénégal vert. Aujourd'hui, nous avons assisté au lancement de la Journée nationale de l'arbre avec des messages forts de M. le Président de la République. Ce matin, au niveau de Diamniadio, le Président de la République a parlé effectivement de l'importance de l'arbre, de l'importance qu'il accorde au reboisement et à la reforestation. Je pense que c'est des messages forts pour lesquels, effectivement, au niveau de la FAO, nous adhérons et que nous accompagnons. Aujourd'hui, il est très heureux de voir effectivement cette manifestation se dérouler au niveau de la commune de Fass Colobane Gueule Tapée, où on essaie de répondre un peu à cette journée nationale de l'arbre, mais aussi de vouloir contribuer avec la manière en impliquant les jeunes. Je pense que M. le maire l'a dit et c'est très important. C'est bien de planter, mais aussi c'est bien de trouver tous les mécanismes qui puissent permettre de surveiller, de vraiment s'arranger à ce que les plants qui sont mis à terre puissent se comporter d'une manière très, très favorable. Aujourd'hui aussi, la FAO contribue à ça pour accompagner le gouvernement du Sénégal, pour accompagner les communes au niveau de Dakar. La FAO est en train d'accompagner l'Agence sénégalaise de reforestation et la Grande Muraille Verte. La FAO est en train de préparer un grand programme de foresterie urbaine, donc là, pour justement accompagner tout cet effort de reboisement au niveau national, mais plus particulièrement au niveau de la région de Dakar. Donc on est en train de discuter avec l'Agence sénégalaise de reforestation et la Grande Muraille Verte pour justement contribuer effectivement à faire une reforestation au niveau de la région de Dakar en impliquant tous les 19 communes et que effectivement ce programme-là pourra être vraiment une contribution de taille à l'effort du président. Alors, à vrai dire, l'organisation est un partenariat entre la FAO, la Grande Muraille Verte, la mairie de Fass Colobane Gueule Tapée et Sunu Espace Vert, qui est une association qui a pour vocation de revertir l'ensemble des quartiers de Dakar. Donc c'est dans le cadre du programme que nous avons aujourd'hui choisi le site de la Gueule Tapée pour commencer l'activité. Moi je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre est vivant. L'arbre est comment dirais-je, c'est une ressource riche pour notre vie et notre survie. Et pour également l'environnement. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons tous le devoir, compte tenu des enjeux internationaux sur le climat et sur l'environnement, de reverdir nos espaces, donc de planter des arbres. Parce que l'arbre a plusieurs fonctions. Une fonction de filtre donc, du gaz carbonique que nous respirons, également de participer à l'oxygénation, mais également permet par ses racines de retenir l'eau donc au niveau de la nappe phréatique afin que la terre puisse être fertile. Il permet également d'avoir de l'ombre et il permet également pour les arbres fruitiers de nourrir justement l'humanité. Donc nous avons dans le cadre donc, de développement durable planté des arbres afin de sauvegarder l'humanité. Oui, vous savez, les enfants c'est l'avenir. Et dans le cadre justement de la pérennité des actions, nous avons choisi de parrainer les arbres aux enfants qui vont s'initier justement à l'écologie, qui vont s'initier à l'environnement et qui vont s'initier à la protection justement de notre cadre de vie. Et c'est important que la relève soit assurée par ces jeunes générations qui pourront perpétuer donc l'action verte donc dans le monde, au Sénégal et dans le monde entier.
Je trouve que c'est un honneur que j'ai été choisie pour venir ici planter un arbre à l'occasion de cette journée nationale de l'arbre. Donc comme l'a fait son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, nous aussi on avait l'obligation quand même, il a montré la voie, que l'on suive, que tout le monde sache que l'arbre est source de vie et que nous tous on a l'obligation de s'occuper de notre environnement afin que nos enfants puissent quand même faire la même chose que nous et que l'environnement soit préservé. Donc aujourd'hui, c'était un plaisir pour moi. Je suis la seule femme ici aujourd'hui à qui on a eu donné l'honneur de planter un arbre. Donc il y a un parrain qui s'appelle Mohamed qui va s'en occuper, qui habite ici au niveau du quartier. Et c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi. Absolument, moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai dit tantôt, au moment de planter l'arbre, j'ai dit que moi, je suis une élève du PFIE, Programme de formation et d'information pour l'environnement, qui était un programme qui était d'actualité quand j'étais à l'école primaire. Donc de nos jours, je ne sais plus si c'est d'actualité ou pas. Donc je viens de la région du nord de Saint-Louis. Donc on a l'habitude quand même de reboiser, on a l'habitude de planter, on a l'habitude d'arroser, on a l'habitude d'avoir des arbres pour quand même s'occuper de notre environnement. Et je pense que c'est un message fort qui est donné par le président de la République afin que tout Sénégalais puisse savoir que c'est important d'avoir un arbre à soi. Et je pense que c'est pas chose bénigne, que fortuit qu'on ait choisi un parrain qui habite ici au niveau du quartier, qui s'appelle Mohamed. Lui, chaque jour, il est là, il se réveille, il vient, il regarde l'arbre, il s'occupe de l'arbre. Et quelques jours après, on va venir, ou quelques mois ou quelques semaines, pour faire l'évaluation et voir avec lui s'il s'occupe bien de son arbre.